Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens le firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son fils était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de la maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. On peut trouver au moins 2 leçons dans ce fragment de l'évangile de Saint Jean. Tout d'abord, les miracles, dans ce cas la guérison d'un enfant qui est très malade. Les miracles peuvent se produire à distance, c'est-à-dire que vous pouvez prier pour quelqu'un qui est loin de vous. Le Seigneur accomplit un miracle à Cana, où résidait un enfant, l'enfant d'un fonctionnaire royal dans cette petite ville, qui est à 100 de distance. Cana est à l'intérieur de la Galilée, tandis que Capharnaüm est au bord du lac, peut-être 100 de kilomètres. Ce n'est pas que lorsque vous demandez un miracle, vous devrez être à côté de la personne à qui vous le demandez. Dieu peut accomplir des miracles, ou un saint peut intercéder auprès de Dieu pour demander un miracle, même s'il n'est pas avec la personne. Mais cet enseignement qui est facile à comprendre parce que nous ne parlons pas de la puissance du miracle lié au contact physique, ou du moins au contact étroit. Cet enseignement est simple. L'autre est beaucoup plus intéressant. Les protestants disent que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires et se moquent de nous, catholiques. Et nous accusent même en disant que nous, les catholiques, nous sommes des blasphémateurs, parce que nous demandons l'intercession de la Sainte Vierge et l'intercession des saints. Les protestants n'ont toujours pas compris, parce qu'on leur a enseigné cela. La haine par rapport aux catholiques, ou du moins pas tous, mais au moins ceux qui sont dans les sectes. Oui, ils ont une conception erronée de ce qu'est notre foi. Seul Dieu accomplit les miracles. Nous, catholiques, n'avons jamais cru que c'était la Vierge ou les saints qui accomplissaient les miracles. Ce sont des intercesseurs, des médiateurs. Ils demandent à Dieu que le miracle se produise. La Vierge Marie à Cana de Galilée ne transforme pas l'eau en vin. C'est elle la médiatrice, celle qui intercède auprès de Jésus pour que ce miracle soit possible. Et elle demande à son fils d'accomplir le miracle parce que ceux de Cana ont un problème. Eh bien, cela serait aussi relativement facile de comprendre parce que la Vierge est la mère de Jésus, elle est l'Immaculée. Donc, elle avait une relation avec le Christ et était naturellement croyante. Mais ce fonctionnaire royal n'était pas immaculé. Il avait au moins un péché originel et certainement ses propres péchés. Il aurait probablement été un bon juif jusque-là.
Il n'était pas non plus un disciple de Jésus, car l'Évangile dit qu'après le miracle, il crut, ainsi que toute sa famille. Nous sommes donc face à un miracle donné par le Seigneur. C'est le Seigneur qui accomplit le miracle, mais par l'intercession de quelqu'un qui n'est pas croyant. Bien sûr, il n'est pas croyant et il n'est pas parfait. Cela me semble très significatif et très important à comprendre. Nous, les croyants, pouvons demander un miracle au Seigneur, un miracle pour nos proches. Et l'Évangile nous fait comprendre qu'également les personnes non croyantes peuvent vous demander un miracle pour un de leurs proches. Ils peuvent aussi demander un miracle à Dieu. Et le Seigneur demandera toujours la foi. La foi précède le miracle. Et dans ce cas, ce non-croyant croit à la puissance de Dieu. Il ne croit pas jusqu'à ce qu'il voit le miracle. Et j'imagine qu'après avoir vu ce miracle, il aurait accepté Jésus comme le Messie. Et plus tard, peut-être le Saint-Esprit lui aurait fait voir qu'il n'était pas seulement le Messie attendu par les Juifs, mais le Fils de Dieu fait homme. Mais il y a au moins ce moment où il croit que le miracle est possible, c'est-à-dire que celui à qui il demande le miracle, Jésus, peut le faire. Nous sommes face à quelqu'un qui n'est pas un disciple de Christ et qui intercède auprès du Christ parce qu'il croit que le Christ peut accomplir ce miracle. Je me souviens, il y a de nombreuses années, j'étais à Istanbul, la capitale de la Turquie. J'étais allé faire un travail journalistique. J'ai été embauché par le journal pour lequel je travaillais et j'ai passé une semaine chez les franciscains qui ont leur paroisse là-bas, leur couvent paroissial dans la capitale. J'ai été frappé par le grand nombre de musulmans qui se rendaient à l'église catholique pour prier Saint Antoine. Cette église était dédiée à Saint Antoine et à la Vierge Marie. Ils étaient musulmans et probablement fervents musulmans, mais ils avaient foi en cela, foi à leur manière. Ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, bien sûr, comme Dieu, non? Bien que dans le Coran, ils en parlent, Mahomet parle de Jésus-Christ comme un grand prophète et la Vierge Marie qui est très vénérée. Ils venaient demander de l'aide à Dieu, mais à travers cette femme, Marie, ou cet homme, Antoine, Saint Antoine. Ces musulmans qui ne croyaient pas en Dieu venaient quand même dans cette église pour demander l'intercession. Ils ne croyaient pas en notre Dieu, mais venaient pour demander l'intercession de ces deux saints, la Sainte Vierge Marie et Saint Antoine. Ils n'avaient pas plus de foi que beaucoup de catholiques qui ne croient pas à l'intercession des saints ou de la Vierge Marie. Et ils se moquent même de ceux qui croient et de ceux d'entre nous qui croient à l'intercession des saints. Il ne s'agit pas d'avoir tel ou tel saint préféré. Évidemment, nous sommes tous plus impressionnés par la vie de l'un que par celle de l'autre. Et nous avons tous nos saints vers lesquels nous nous tournons. Presque tous ceux d'entre nous qui croient à l'intercession des saints ont un saint qui leur est plus cher que nôtre et vers lequel ils se tournent plus fréquemment. La Vierge Marie, la Reine des Saints, étant la première et la plus importante. Qu'avons-nous à apprendre? Eh bien, parfois on trouve plus de foi en dehors de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. Nous devons apprendre que lorsque nous prions pour quelqu'un, nous pouvons le faire même si nous sommes en état de péché mortel. Pourquoi? Parce que nous ne demandons pas par mérite. Nous nous mettons à genoux. Nous nous humilions. Seigneur, je ne mérite pas que tu fasses cela, mais je prie pour telle personne, accorde-lui ce miracle. Je ne mérite pas ce miracle, mais regarde la misère de l'autre, je prie pour lui, accorde-lui ce miracle. J'ai pas le droit de recevoir ce miracle. Ces gens ne prient pas avec orgueil. Ils ne disent pas « J'ai le droit de recevoir ce miracle, regarde comme je suis bon, je suis formidable. » Cette façon de penser est la position des pharisiens. Nous qui croyons en Dieu, nous nous tenons devant Dieu, devant le Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. Nous nous tenons devant lui avec humilité, même si nous sommes pécheurs, demandant au Seigneur de pardonner nos péchés et de nous accorder ce miracle. Et nous le demandons pour quelqu'un qui n'est pas croyant non plus.
Le miracle sera accordé beaucoup plus facilement si nous sommes en état de grâce et que nous le demandons pour quelqu'un qui est en état de grâce. Il ne faut pas se lasser de prier, même si ceux pour qui nous prions sont très loin. Les parents ne devraient jamais se lasser de prier humblement le Seigneur pour leur enfant, même si leur enfant leur cause de grandes souffrances, même s'ils sont loin, et pas seulement les parents, pour les enfants, les amis, pour les amis de l'Église, les amis du monde, ou pour l'Église tout entière. Nous ne prions pas pour nos propres mérites, mais nous devons prier avec la foi de cet homme qui est un exemple. Cet homme croyait que le Christ pouvait guérir à des kilomètres de distance et il s'est déplacé vers lui. Et parce qu'il avait foi, il est rentré chez lui et a trouvé son fils guéri. Faisons de même. Ayons foi en la puissance et en la miséricorde de Dieu. Ne prions pas pour nos propres mérites, mais pour l'amour de Jésus-Christ. Et prions aussi pour ceux qui sont loin, car ce sont peut-être eux qui en ont le plus besoin. Ainsi soit-il.